Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. À l'une de l'actualité, la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique ouverte aujourd'hui ici à Abidjan. Rencontre présidée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara avec à ses côtés son homologue sénégalais Macky Sall ainsi que l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. La conférence qui se tient au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan est une initiative du gouvernement ivoirien avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, en partenariat avec la Banque africaine de développement BAD et la Banque mondiale. Il s'agit d'une plateforme d'échange et d'apprentissage, mais aussi une occasion pour les parties prenantes d'évaluer les conditions de l'émergence. Pendant 3 jours, des experts venus du monde entier, notamment des pays émergents, des institutions financières internationales et des ministères techniques, vont réfléchir sur les leçons que les pays candidats à l'émergence pourraient tirer pour améliorer leur politique et stratégie. Je vous propose d'écouter le président Alassane Ouattara qui s'est prononcé notamment sur l'aspect agricole. Le secteur agricole est le secteur le plus porteur dans les premières étapes d'une croissance forte et partagée. L'augmentation de la productivité dans l'agriculture permet de réduire la pauvreté et de produire une main-d'œuvre abondante pour les secteurs industriels et tertiaires. Plusieurs pays sur le chemin vers l'émergence ont commis l'erreur de négliger le secteur agricole. Nos pays doivent continuer de renforcer les filières agricoles et atteindre l'autosuffisance alimentaire en prenant en compte le réchauffement climatique. La Côte d'Ivoire, pour sa part, a accru la production de cultures vivrières de 27% en une année et devrait atteindre l'autosuffisance, par exemple, en riz, dès la campagne agricole 2016-2017. À cette conférence internationale, il y a aussi eu l'intervention du président sénégalais. L'Afrique enregistre un taux de croissance inédit depuis une décennie, selon Macky Sall. Cependant, il a relevé que la croissance n'est pas une fin en soi. Elle n'a de portée réelle que si elle transforme qualitativement et de façon durable les conditions de vie des populations. Quelques heures après l'ouverture de cet événement, le chef de l'État sénégalais a quitté Abidjan pour Dakar. Ce soir encore, on s'intéresse à Jacquesville. Le pont reliant la ville au reste du pays sera inauguré dans 72 heures. En attendant, un autre problème de Jacquesville a attiré l'attention de nos équipes dépêchées sur place, celui du logement. Le manque d'habitation dans la ville semble être un handicap pour les fonctionnaires et autres travailleurs locaux. Avec l'avènement de ce pont, l'espoir de voir la question du logement amélioré anime les populations. On en reparle dans la grande édition. Toute la journée d'hier, les regards étaient tournés sur Kidal au Mali. Une délégation de la communauté internationale a fait le déplacement dans le nord pour rencontrer la coordination des mouvements de l'Azawad. Conclusion de cette journée, les groupes seraient prêts à faire un effort pour aller vers une signature, mais ils restent fermes sur leurs revendications. L'attaque contre le musée du Bardo, qui s'est déroulée aujourd'hui en début d'après-midi à Tunis, a provoqué la mort d'une vingtaine de personnes, dont plusieurs touristes. Chiffre donné par Kamel Djendoubi, ministre tunisien. Il s'agit de la première attaque dirigée contre des étrangers depuis la révolution de 2011. De violents heurts ont eu lieu dans la matinée dans la capitale économique allemande, alors que quelques 10 000 personnes ont défilé pour protester contre la politique de la Banque centrale européenne BCE, qui inaugure ce mercredi ses nouveaux locaux. Ces heurts à Francfort ont fait de nombreux blessés. Le collectif Black Happy avait appelé un rassemblement contre la politique d'austérité de la BCE. Les manifestants ont été rassemblés en milieu d'après-midi au centre-ville. Et puis, l'Union européenne a félicité aujourd'hui le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour sa victoire aux élections, l'appelant à un leadership audacieux pour relancer le processus de paix. Cela intervient alors que les pourparlers sont au point mort depuis près d'1 an. L'Union européenne s'engage à travailler avec le nouveau gouvernement israélien à une relation mutuellement bénéfique ainsi qu'à une relance du processus de paix, a écrit la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, dans un communiqué. Et puisque nous sommes mercredi, EcoPlus ce soir traite du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Le Sahara fait son retour 16 ans après la dernière édition. Cette 3e édition de ce rendez-vous international de l'agriculture se tiendra du 3 au 12 avril prochain. Focus dans la grande édition sur cet événement important pour le monde agricole. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20 h.